Pourquoi vous avez peur comme ça? Personne ne m'a vu entrer. Si je me débrouille bien, personne ne me verra sortir. J'ai dit la vérité. La vérité, j'ai couché avec personne quand je vivais chez toi. Je te veux, tu le sais, je t'ai déjà dit. Maintenant, tu vas dire oui ou non. Si c'est oui, tu viens avec moi. Arrête, sérieux. Page 15. Je suis à Paris. Le roi, notre roi Hassan II, le seul roi que j'ai jamais connu, vient de mourir. Je suis Frédéric Maragliani, je suis metteur en scène du spectacle Le Rouge du Tarbouch, texte d'Abdel Attaya. J'ai rencontré Abdel Attaya dans un café à Paris, je me souviens très bien de ce moment-là. Il a été très étonné car c'était la première fois qu'on lui faisait une proposition théâtrale sur un de ses textes, sur un de ses romans. Et très étonné et très rapidement confiant en même temps, en me disant « je ne sais pas exactement ce que tu vas faire, mais je te donne absolue liberté ». Et j'ai construit depuis des années un projet qui s'appelle la Bibliothèque des livres vivants, qui est un projet où justement je cherche à faire qu'un acteur ou une actrice porte en scène seul, en apprenant par cœur un texte, un livre et donne une essence de ce livre. Alors bien sûr, et c'est le cas pour Le Rouge du Tarbouch, ce n'est jamais le livre dans son entièreté. Jamais. Ce sont toujours des spectacles, effectivement, d'une quarantaine, cinquantaine de minutes, 60 minutes parfois. Mais c'est un regard sur un livre. Et Le Rouge du Tarbouch, c'est un titre et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et j'avais envie de transmettre l'émotion que j'ai pu ressentir en lisant ce livre et le transmettre au public. Ali et moi, sur un chemin mythique rempli de baraques. Ali qui me surveille, qui fait attention à moi. Ali qui met son bras sur mon épaule. Ali, pour moi, Ali et son français qui faisait accroître mon admiration pour lui. Il fallait rentrer à la maison, manger le couscous de Malika. Restons encore un peu ici, Abdallah. Tu n'aimes pas ce lieu. Tu n'aimes pas la mer. Tu n'aimes pas les mots, le soleil. Juste quelques minutes encore. Si tu veux, je vais te proposer un truc. Tout le texte là, fais quelque chose de... prends plus de temps pour te retourner. Fais comme quelque chose de chorégraphique. C'est comme si tu ralentissais quelque chose comme ça. La mise en scène, c'est un désir d'il y a vraiment très longtemps, puisque ça fait 25 ans que je fais de la mise en scène. Donc c'était pour moi une façon d'allier en même temps l'amour de la littérature que j'ai, puisque je ne travaille qu'à partir de textes, donc soit de romans, soit effectivement de textes dramatiques, d'allier l'amour de la littérature et la scène et le jeu. Et j'ai fait des formations d'acteurs dans un premier temps et j'ai ensuite assez rapidement bifurqué, on va dire, de cette formation d'acteur vers un travail de metteur en scène, puisque ce qui me plaît le plus finalement dans ce métier, c'est d'imaginer la rencontre entre une œuvre et un public. Ton énergie doit être... tu es une colonne de parole. Tu vois, ton énergie doit être rassemblée comme ça. Tu vois, c'est impressionnant de voir un homme, un seul homme en fait, devant comme ça ce grand écran et ces couleurs. Alors j'ai voulu travailler sur des aplats en fait, et tous les tableaux et on parle vraiment effectivement de tableaux, tous les tableaux de cette pièce sont des aplats qui s'inspirent aussi d'un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Jamel Tata et qui travaille justement à partir justement de personnages extrêmement silhouettés sur des aplats de couleurs. Les couleurs que nous avons essayé de retrouver sont les couleurs qui m'entouraient au moment, qui nous entourait, l'équipe artistique, au moment où on travaillait en création à Marrakech. C'est-à-dire qu'on avait autour de nous de l'ocre,
du rouge ocre, du rouge de la terre rouge, du vert, on avait du jaune, on avait des couleurs comme ça que nous avons finalement retrouvées dans un panel très simple de nuanciers d'ordinateur et qui effectivement donne une mise en scène qui est extrêmement picturale, extrêmement graphique, où l'homme seul, Polydóros Vodiatis, l'acteur, effectivement est extrêmement silhouetté dans des tableaux construits autour de lui et où il donne ce texte. Ça crée des ambiances à chaque fois différentes. Paris commençait à se vider. Les Parisiens, comme d'habitude, étaient pressés de partir en vacances, chercher le soleil de la mer dès le premier jour de juillet. Même Barbès était presque désert, de ces Arabes et de ces Africains. J'écoute uniquement les chansons, parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles ne sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie, ou je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, ou bien sans amour, n'est rien du tout. Page 77. Depuis le début de la semaine, je brûle. Abdel Attaya est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de références au cinéma. Dans Le Rouge du Tarbouch, il y a des références nombreuses à des films français qu'il a pu voir soit au Maroc, soit en arrivant à Paris. Et j'ai voulu faire aussi aller dans ce sens-là. Le milieu dont parle Abdel Attaya, c'est un milieu qui est très féminin. Il est entouré de femmes et je pense que ces voix d'actrices finalement nous accompagnent dans ce milieu féminin. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai voulu dans le spectacle. Et ce sont des accompagnatrices et elles disent des choses sur l'amour et elles disent des choses sur la découverte de l'amour. Et Le Rouge du Tarbouch, c'est aussi la découverte de l'amour homosexuel, mais qu'il soit homosexuel, hétérosexuel ou peu importe, c'est la découverte de l'amour de toute façon. Et ces voix et ces paroles, ce qui est prononcé, sont comme des pittis qui nous indiquent des chemins où aller, où on ne doit pas aller, mais elles nous indiquent effectivement des voies. 1675 de Claude duc de Saint-Simon, père de France, et de sa seconde femme, Charlotte de Lorraine, unique de Sully, de Diane de Boudot, première femme de mon père. Elle avait tout.